Certains pensent que la question juive fut la raison pour laquelle l'hitlérisme se heurta à une hostilité générale. Sans nier le rôle joué par les associations juives et sur lequel je reviendrai, disons que cette explication est incomplète. La raison profonde de cette hostilité générale réside dans le fait que Mein Kampf prônait une doctrine de droite, radicalement opposée à celle de gauche issue du libéralisme anglo-saxon et de la Révolution de 1789. Sur le sujet, je renvoie le spectateur au 2e épisode de la série. J'y explique que, contrairement à une croyance répandue, l'opposition droite-gauche ne réside pas dans l'économie, capitalisme d'un côté, socialisme de l'autre. Elle est beaucoup plus profonde. Elle porte sur l'existence d'un ordre naturel accessible à la raison et auquel les êtres doivent se soumettre. L'homme de droite affirme son existence, l'homme de gauche la nie. Il en découle deux notions de la liberté radicalement inconciliables. Pour l'homme de droite, être libre, c'est respecter l'ordre naturel, ce qui implique de se sacrifier, chacun dans son domaine, en faveur de la communauté. Qu'il s'agisse de la mère qui enfante ou du père qui travaille, les deux ont conscience d'accomplir leur devoir afin de servir en premier lieu la nation. Le bonheur individuel ne vient qu'ensuite. La droite promeut donc un modèle de société organique. Pour l'homme de gauche, en revanche, la liberté, c'est faire ce qui plaît, du moment qu'on ne gêne pas l'autre. Il en résulte une société atomisée où chacun organise sa sphère privée. La société de gauche se proclame garante des libertés individuelles que les citoyens revendiquent en lançant « J'ai mes droits ». Logique avec elle-même, cette société proclame l'égalité de tous afin que tout le monde bénéficie des mêmes droits. Il en résulte une lutte contre toutes les discriminations qui sont vues comme autant d'entraves aux libertés individuelles de chacun. Si donc l'hitlérisme rencontra une hostilité générale, c'est avant tout parce que depuis la fin du XIXe siècle, la pensée de gauche avait submergé l'Europe. À cause des francs-maçons? Là encore, sans nier leur action, les causes sont plus profondes. Par le passé, le modèle de société organique avait été promu par la royauté, qu'elle ait été absolue ou constitutionnelle. Bossuet enseignait au futur roi « Dieu a donné aux hommes divers talents. L'un est propre à une chose et l'autre à une autre, afin qu'ils puissent s'entre-secourir comme les membres du corps et que cette union soit cimentée par le besoin naturel. » Et plus loin, par les talents différents, le fort a besoin du faible, le grand du petit, chacun de ce qui lui paraît le plus éloigné de lui, parce que le besoin mutuel rapproche tout et rend tout nécessaire. D'où la primauté du bien commun sur les biens particuliers. On ne doit point épargner ses biens quand il s'agit de servir la patrie. Qui sert le public sert chaque particulier. Il faut même, sans hésiter, exposer sa vie pour son pays. Car Bossuet prévenait, il n'y a plus de joie pour un bon citoyen quand sa patrie est ruinée. Pour gouverner une société organique, la monarchie était réputée la meilleure forme de gouvernement. Afin d'acquérir une puissance incontestable, absolue, elle devait reposer sur l'autorité de Dieu lui-même. Bossuet enseignait, le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu lui-même. D'où cette conclusion inévitable. Il y a donc quelque chose de religieux dans le respect qu'on rend au prince. Le service de Dieu et le respect pour le roi sont choses unies. Et saint Pierre met ensemble ces deux devoirs. Craignez Dieu, honorez le roi. Aussi Dieu a-t-il mis dans les princes quelque chose de divin. Or, à l'époque, sous nos latitudes, Dieu était représenté par son Église, c'est-à-dire par l'Église catholique. Celle-ci enseignait que sur terre, le Seigneur avait instauré deux puissances, la puissance spirituelle, incarnée par le pape, et des puissances temporelles, représentées par les familles royales. Bien évidemment, la puissance spirituelle avait pouvoir sur toutes les autres. L'épée du prince, par cela même qu'elle est chose humaine, doit être subordonnée au successeur de Pierre, car le siège de l'apôtre relève de Dieu seul. Certes,
Des frictions existaient entre ces deux puissances, mais leur intrication assurait à l'Europe une stabilité capable de survivre aux dissensions internes. Telle fut la civilisation qui, jusqu'au XVIe siècle, anima l'Europe. Affirmant l'existence d'un ordre naturel voulu par Dieu, elle cultivait des valeurs de droite. Le premier coup très grave à ce système fut porté par Martin Luther. En 1517, il diffusa puis défendit ses 95 thèses qui critiquaient violemment l'Église. Un an avant sa mort, en 1545, il publia son antithèse de la vraie et de la fausse Église. Au terme de longs développements, il accusait l'Église catholique d'être la synagogue de Satan. Son conflit avec Rome aboutit à la réforme qui détruisit l'unité de la chrétienté. Au début du XIXe siècle, un auteur expliqua avec raison que ces désunions dans l'Église favorisèrent l'incrédulité, car certains se dirent qu'une religion authentiquement révélée n'aurait jamais pu amener une telle discordance et de principes et de rites parmi ses sectateurs. Mais la réforme ne fut pas le seul coup porté à la religion. À la même époque parut l'ouvrage de Copernic, un chanoine qui défendait la thèse du système héliocentrique. Jusqu'alors, le système de Ptolémée avait triomphé. Il plaçait la Terre au centre de l'univers avec le Soleil qui tournait autour. Sans en faire un article de foi, l'Église préférait ce système pour deux raisons. Déjà parce qu'il était compatible avec l'enseignement selon lequel l'homme est le sommet de la création. Dieu ayant tout créé pour l'homme, il apparaissait logique que la Terre soit le centre de l'univers, avec le Soleil tournant autour. À cela s'ajoutaient plusieurs passages de la Bible. Dans la Genèse, Dieu crée la Terre avant le Soleil et la Lune. Il était donc difficile, sinon impossible de croire que la Terre aurait tourné autour du Soleil qui n'existait pas encore. De plus, sachant que la Lune tournait autour de la Terre, le Soleil devait être animé d'un mouvement de même nature. Dans le livre de Josué, en outre, on lisait « Alors Josué parla à l'Éternel, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon !» Et le soleil s'arrêta jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. En 1873 encore, un auteur catholique cita ce passage, et bien d'autres, pour prétendre réfuter le système héliocentrique et, plus généralement, les erreurs de la science moderne. Mais depuis longtemps, la science avait gagné la partie, car au XVIIe siècle, l'utilisation de lunettes grossissantes pour l'observation du ciel permit à Galilée de découvrir que la Voie lactée était composée d'une multitude d'étoiles. Ainsi, la grandeur de l'univers se dévoila-t-elle aux observateurs, infirmant la cosmogonie hébraïque. Mais si l'homme était le centre de la création, si tout avait été fait pour lui, alors à quoi bon cette immensité peuplée d'étoiles et de planètes avec leurs satellites? En 1680, Pierre Bayle posa franchement la question. À quoi sert aux hommes une grandeur si immense? Si Dieu n'a considéré que l'homme en bâtissant cet univers, à quoi bon placer si loin de la Terre tant d'étoiles fixes qui, malgré leur prodigieuse grandeur, nous paraissent aussi petites que des lampes? De quoi peut servir à l'Église militante que Jupiter et les satellites qui se meuvent régulièrement autour de lui? Ces réflexions ouvrirent une brèche sérieuse dans l'enseignement de l'Église fondée sur la Bible. Le XVIIe siècle vit donc l'incrédulité religieuse se répandre dans les couches instruites. Dès 1640, un auteur l'avait dénoncé. En 1687, un prêcheur adressa un avertissement au peuple catholique de France. Les choses, se lamentait-il, vont toujours de pis en matière de foi et de religion. Aussi suppliait-il les fidèles de se ressaisir. En vain, l'incrédulité s'étendit. Au XVIIIe siècle, de nombreux livres circulèrent qui critiquaient la Bible. En 1747 parut l'ouvrage de Julien de la Métrie. Sous le titre « L'homme-machine », il défendait une vision matérialiste de l'être humain, niant l'existence de l'âme. Face au déluge des livres qualifiés d'impies,
les réponses apportées par l'Église furent insuffisantes. En 1902, un évêque le reconnut. Dans la lutte intellectuelle qui s'était déroulée au XVIIIe siècle, les antichrétiens avaient surclassé les défenseurs de la foi. Mais les catholiques touchés par l'incrédulité ne devinrent pas tous athées. De nombreux cherchèrent une nouvelle spiritualité. Or, à l'époque, la franc-maçonnerie se présentait comme une voie. S'affirmant l'héritière d'un savoir ancestral caché, elle attirait. D'où l'essor de cette institution. Contrairement à une opinion reçue, la franc-maçonnerie ne prêchait pas l'athéisme. Dans les constitutions de 1723 rédigées à l'adresse des loges, on lisait « Un maçon est obligé, par sa tenure, d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. » Malgré cela, les opinions sur Dieu et sur la religion évoluaient. En 1767, Voltaire constata qu'une véritable révolution intellectuelle s'était opérée. Dans de nombreux esprits, le libéralisme avait triomphé. 10 ans plus tard, on découvrit que dans la première maison d'éducation de la capitale, les élèves de la noblesse et de la grande bourgeoisie lisaient en cachette les auteurs pré-révolutionnaires. Une véritable bibliothèque infernale avait été constituée en secret. La foi catholique reculant, l'image de l'homme se modifiant et les convictions changeant, la royauté fut ébranlée. Un témoin de cette époque, l'abbé Proyard, décrit l'évolution des comportements. En 1789, cette évolution engendra la Révolution. Les droits de l'homme furent promulgués. Ils deviendraient le fondement de la pensée républicaine qui allait se répandre dans toute l'Europe. Notons qu'à l'époque, cette pensée rejetait encore l'athéisme. En 1793, Robespierre lui-même soumit au Comité de salut public l'adoption d'un décret qui affirmait « Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme ». Il prévoyait l'institution d'une fête à l'être suprême, autrement appelée fête de la divinité. Elle se déroulerait dans un amphithéâtre orné d'un monument où seraient réunis tous les ennemis de la félicité publique. Le monstre désolant de l'athéisme y dominerait. Soulignons toutefois que cette fête serait organisée hors des cathédrales et des églises. Après le roi, le catholicisme était donc détrôné. Pourrait-il revenir ? Non, car au XIXe siècle, la critique biblique s'aiguisa, clairsemant davantage les rangs catholiques. Publiée à Paris en 1839, l'œuvre critique de David Strauss sur la vie de Jésus fut dévastatrice. Certes, ce travail ne toucha que les classes instruites, mais l'incrédulité qu'il provoqua ou qu'il consolida se transmit au peuple. 10 ans après la publication de l'œuvre de Strauss, un Français publia un livret intitulé « Questions brûlantes, devenue pour la société une question de vie ou de mort ». À l'heure où beaucoup de gens s'effrayaient des ravages que causait le socialisme sur la société, l'auteur soulignait que ce courant politique n'était qu'un effet. Sa cause première était l'incrédulité du pauvre. Mais d'où venait-elle ? Il répondait « Autrefois, le pauvre voyait dans la maison de Dieu le magistrat, le riche, le savant se prosterner, prier à côté de lui et aller s'asseoir à la même table que lui. Cette conduite édifiante fortifiait sa foi et animait sa piété. Qu'il faut qu'il soit grand le Dieu du ciel, se disait-il dans sa simplicité, puisque les grands de la terre tombent à ses pieds et l'adorent comme moi. Mais plus tard, il a été tout surpris de se trouver isolé et presque seul dans la maison de prière. Scandalisé de ce changement, il a voulu s'en rendre raison. Il a donc jeté un coup d'œil au-dessus de lui pour voir ce qui s'y passait. Qu'a-t-il remarqué dans ces hautes régions ? Une indifférence presque générale, un oubli de tous les devoirs religieux, trop souvent des actions, des propos entièrement opposés à sa croyance, quelquefois des plaisanteries, des railleries sur sa fidélité à la religion, d'autres fois des impiétés, des blasphèmes sur ce qu'il y avait de plus saint, de plus sacré à ses yeux. Enfin, il a aperçu presque partout des grands, des riches, des savants,
tout occupés de biens, d'argent, d'emploi, de dignité, d'amusement, de plaisir, ne s'intriguant que pour la vie présente, et ne s'inquiétant pas plus de l'éternité que s'il n'y avait rien de commun entre elle et eux, ne pensant pas plus à ce qu'ils doivent à Dieu que s'il n'en existait pas. Et quoi, se dit alors le pauvre dans son étonnement, je me suis donc trompé? La religion n'est donc qu'une duperie pour les ignorants? Ceux qui en connaissent bien plus que moi, et que je regarde avec raison comme mes guides, ma lumière, n'en font aucun cas. Ils se rient de ma crédulité, ils s'amusent de mes pratiques religieuses, ils se moquent de ma foi. Cependant, ces hommes qui sont si habiles, si instruits, doivent bien savoir ce qu'il en est de toutes ces choses. Ils ne voudraient pas se perdre, pas plus que les autres, et s'il y avait un malheur éternel après la mort réservé à celui qui ne sert pas Dieu pendant la vie, ils ne se conduiraient sans doute pas comme ils le font. Tout ce que j'ai cru jusqu'ici n'est donc qu'un rêve. Eh bien, c'en est fait, je ne croirai plus rien. La critique biblique eut donc un effet dévastateur sur toute la société. Mais le recul de la religion fut surtout le résultat du progrès des sciences expérimentales. Dès 1850, dans un discours d'ouverture prononcé à la Sorbonne, un professeur souligna que par le passé, la culture populaire avait expliqué bien des phénomènes naturels par l'intervention directe de Dieu, des esprits, des anges, etc. Or, poursuivait-il, depuis 3 siècles, les sciences physiques et naturelles, portant le flambeau de l'observation dans tous les degrés de l'échelle des êtres, ont conspiré à persuader aux hommes que rien ne se produit dans ce vaste univers que par des lois générales et constantes. Le surnaturel, chassé pour ainsi dire de position en position, a fini par disparaître et il a emporté avec lui le sentiment de la providence. Pour le gros des âmes vulgaires, il a semblé que Dieu n'agissait plus du moment qu'il agissait selon le caractère de son immuable essence. D'où cet oubli progressif de Dieu, un oubli qui allait tout naturellement déboucher sur une négation. Si Dieu ne sert à rien, alors pourquoi existerait-il? 4 ans avant la tenue de ce discours, une revue chrétienne avait déploré le grand nombre de chrétiens tièdes et indifférents, trop portés déjà à se tenir éloignés des sacrements de l'Église. 26 ans plus tard, un auteur constata que dans le département de l'Eure-et-Loir, objet de son étude, les croyances religieuses y ont beaucoup baissé. Les paysans bosserons sont, à cet égard, fort tièdes, la plupart même indifférents. Ils pratiquent peu, il ne leur reste qu'un attachement routinier à certains usages et aux principales solennités de l'Église. Le même constat était valable dans bien d'autres départements. Prenant acte de ce recul général de la religion, en 1906, un auteur expliqua « L'illusion est grande de croire que l'affaiblissement des croyances religieuses est un accident, qu'il s'explique par la malfaisance des impies, par la corruption du siècle. Il tient à l'évolution même et au progrès de la pensée moderne. Il en est la conséquence nécessaire. L'Église a de très grandes richesses, des défenseurs ardents, une admirable discipline. Il y a quelque chose qu'en dépit de tout elle ne peut reconquérir, l'influence spirituelle. L'art, la science et la morale se développent en dehors d'elle. Les esprits lui échappent. Elle s'en étonne, elle s'indigne, elle accuse les philosophes, les libres penseurs, les francs-maçons, Voltaire et Rousseau. Elle se trompe, elle est mieux organisée, elle est plus forte, elle est plus riche que ses ennemis. Mais quelque chose combat avec eux qu'elle ne peut supprimer. Les dogmes ne sont pas détruits par la critique négative, par les pamphlets, par les plaisanteries des impies. Ils sont supprimés par les vérités positives qui ne se concilient pas avec eux, qui ne pénètrent dans l'esprit qu'en les en chassant. Ils ne répondent plus à la conception que nous avons de l'univers et de ses lois. On ne les nie pas, on les ignore. Son analyse était juste. Dans cette ambiance, le libéralisme se répandit dans toute l'Europe. On rêvait alors d'une république universelle. La République était si bien implantée qu'en février 1892, le pape lui-même recommanda aux catholiques de s'y rallier, du moins sur le terrain purement politique. À cette occasion, Léon XIII déclara « La République est une forme de gouvernement aussi légitime que les autres ». Les années passant, ce ralliement de fait se transforma chez beaucoup en ralliement dans le domaine des principes, car la science du comportement l'a démontré.
on finit par mettre ses idées en conformité avec ses actes. Si bien qu'en 1925, à Paris, un député républicain put garantir « La grande majorité des catholiques français sont républicains. Ce ne sont pas seulement des républicains résignés, ce sont des républicains de cœur et de raison et qui seraient prêts à s'unir à tous les républicains pour défendre nos institutions si un jour elles étaient menacées. » Il avait raison. Mais depuis bien longtemps, la République et sa Marseillaise étaient indissociables du concept de liberté issu de la Révolution et devenu le pivot de la pensée de gauche. Or, avec son concept de primauté du bien commun, le national-socialisme s'opposait de front à cette pensée. Voilà pourquoi lorsque l'hitlérisme survint en Allemagne, il rencontra une hostilité quasi générale à l'étranger. Très rapidement, le régime fut qualifié de dictature. Les mois passant, le Führer fut présenté comme un obscur agitateur devenu un dictateur. Le message était toujours le même. Le nazisme menace la liberté qui nous est sacrée. Comme bien souvent, l'opposition de fond s'appuya sur des courants divers. Le 21 juillet 1940, Marcel Déat souligna que l'antinazisme pouvait compter sur 4 genres de personnes. Une partie des catholiques qui couraient à la croisade contre les persécuteurs de l'Église, une partie des protestants qui voulaient venger les pasteurs molestés, les masses ouvrières qui, depuis 3 années, étaient maintenues en état de transe antifasciste, et tout Israël qui pleurait les nouveaux malheurs de sa race. Mais en 1933, pour ratisser plus large et galvaniser les foules, il fallait afficher le danger nazi comme réel, imminent. Or, dès 1924, Hitler avait été présenté comme un revanchard désireux d'effacer la défaite de 1918 en provoquant une nouvelle guerre. La lutte menée par la NSDAP contre le traité de Versailles permit aux antinazis de renforcer cette image. L'Allemagne nationale-socialiste fut présentée comme un danger car, disait-on, Hitler préparait sa guerre de revanche. Une fois ses armées prêtes, il nous envahirait pour ensuite nous mener au fouet comme il le faisait avec le peuple allemand subjugué. Les adeptes de cette propagande oubliaient que chez Hitler, l'objectif n'était pas de conquérir l'Europe, mais de réparer les injustices commises en 1919. Ce sera l'objet du prochain épisode.